Maryam, fille de Imran. Un livre de Muslim Story lu par Maryam en exclusivité sur l'application Muslim Story. Avec notre histoire d'aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie d'une grande femme musulmane, un exemple pour les femmes et les hommes du monde. Sa vie fut empreinte de foi et de piété, mais aussi d'épreuves, de prodiges et de miracles. Bien qu'elle ait vécu il y a plus de 2000 ans, tout le monde la connaît aujourd'hui grâce à Allah, ensuite à travers la vie parfaite qu'elle a menée. Alors les enfants, la connaissez-vous? Oui, il s'agit de Maryam, fille de Imran et mère du prophète Isa alayhi salam. La vie de Maryam fut marquée par des événements extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons vous raconter 4 événements, parmi lesquels 2 sont des prodiges et 2 autres sont des miracles. Mais quelle est donc la différence entre les miracles et les prodiges, me demanderez-vous? Eh bien, le miracle est un événement extraordinaire qui se produit pour un prophète afin de prouver son message. Le prodige est également un événement extraordinaire, mais il survient chez une personne bien aimée d'Allah, sans qu'elle fasse partie des prophètes ou des messagers d'Allah. Maryam est issue d'une famille honorable et très connue. Il existe d'ailleurs une grande sourate qui porte le nom de sa famille, Al-Imran, c'est-à-dire la famille de Imran. Le père de Maryam, qui s'appelait Imran, et sa mère, qui s'appelait Hanna, étaient des personnes pieuses et très croyantes. Toute leur communauté les connaissait et les respectait. Hanna désirait ardemment devenir maman, mais en raison de son âge avancé, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Cependant, Allah, dans sa grande miséricorde, lui accorda le premier prodige de notre histoire. Même si elle ne pouvait pas avoir d'enfants, Hanna tomba enceinte par la bénédiction d'Allah. Elle était tellement reconnaissante qu'elle fit un vœu à Allah. Elle demanda que son enfant soit dédié à servir Allah toute sa vie. Elle souhaitait que son enfant vive à la mosquée d'Al-Aqsa en Palestine pour adorer Allah et aider les serviteurs en nettoyant la mosquée et en la maintenant propre. Il y avait beaucoup de gens dans la communauté qui faisaient des vœux similaires pour leur fils. Il faut savoir, les enfants, que les garçons qui étaient choisis pour servir à la mosquée étaient très respectés et apportaient beaucoup d'honneur à leur famille. Après quelques mois, Hanna accoucha de son bébé. En fait, son bébé fut une petite fille qu'elle appela Maryam, mais il y avait un problème. La communauté n'avait pas l'habitude d'envoyer les filles pour servir à la mosquée. Seuls les garçons avaient ce privilège. Allah nous raconte cette histoire dans les versets 35 et 36 de sourate Al-Imran en nous disant, selon la traduction rapprochée du verset, « Rappelle-toi quand la femme de Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi certes l'audient et l'omniscient. » Puis lorsqu'elle eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Maryam et je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable le banni. Maryam grandit en une jeune fille dévouée, pieuse, bien élevée et ayant un comportement exemplaire. Elle aimait passer son temps à adorer Allah et à approfondir ses connaissances religieuses. Lorsque Maryam atteignit l'âge où elle pouvait servir à la mosquée, Allah exauça le vœu de Hanna et Maryam fut acceptée pour servir à la mosquée Al-Aqsa en Palestine. Elle était très heureuse et honorée de pouvoir servir Allah de cette manière. Elle s'efforça d'être la meilleure servante possible, aidant les serviteurs et veillant à l'entretien et au nettoyage de la mosquée.